bienvenue dans un nouveau vlog. Je voulais me faire les plaques ce matin, mais comme j'ai prévu de faire du sport en fin d'après-midi, ce que j'ai fait, c'est qu'en fait j'ai juste fait une espèce de brushing avec, vous savez, ma brosse soufflante que j'avais montré dans un vlog ou plutôt une vidéo, je crois, où j'ai essayé... Non, c'était un vlog où j'ai essayé la brosse en question, je me souviens même plus. Bon bref, je l'avais commandé sur Amazon. Et puis du coup sur cheveux secs, en fait, je me suis fait le brushing finalement. Et je dois avouer que c'est plutôt pas mal parce que du coup j'ai à mort de gonflant. Je sais pas si vous voyez, je me regarde dans le retour caméra, mais oh, regardez-moi ça, c'est incroyable. La masse que j'ai, non mais, truc de fou. Bon bref, comme promis dans le vlog précédent, ce que je vais vous faire ce matin, c'est que je vais vous montrer un petit peu ma routine make-up slash soins, puisqu'avant je me fais quand même un peu des soins. Mais c'est très light, très léger, parce que moi j'aime bien avoir une routine simple. Les nanas qui se mettent des tonnes de produits avant de se mettre leur maquillage et qui même au niveau du maquillage mettent encore des tonnes de produits. Je sais pas comment elles font en fait. Les nanas qui font ça, déjà j'ai remarqué que c'était souvent des professionnels, donc généralement elles aiment le make-up, elles aiment les produits et tout ça. Elles savent aussi les utiliser, c'est-à-dire qu'elles connaissent les interactions entre différents produits. J'en sais rien. Mais en tout cas moi j'ai ni le temps, ni la place, ni quoi que ce soit pour stocker tout un tas de produits et tout. Je trouve que déjà j'en ai trop. Donc si en plus j'avais une routine compliqué, laissez tomber quoi. Ce que je fais avant toute chose le matin, c'est que j'aime bien réveiller ma peau avec une eau, soit une eau micellaire, soit une eau tonique ou quelque chose comme ça. En ce moment j'utilise la gamme Garnier Bio. C'est un bio cosmétique, trop contente. Et en fait c'est une eau micellaire illuminatrice à la fleur d'oranger, donc ceci. Illuminatrice, ouais je suis d'accord, parce que vraiment elle donne un teint frais en fait et elle réveille le teint finalement. Donc au réveil c'est très bien. En plus l'odeur de la fleur d'oranger, bon c'est particulier mais moi j'adore. That's good. Donc j'en mets, hop, j'en mets un peu aussi dans le cou parce que j'aime bien. Désolée, je me regarde dans le retour caméra. Je veux aussi bien voir que je fais pas n'importe quoi et que c'est bien cadré. Une fois que j'ai appliqué mon eau tonifiante slash illuminatrice, j'utilise ce produit que je vous montrais du coup dans le vlog précédent. Un produit que j'ai récemment introduit dans ma routine et qui est juste fantastique. Alors c'est de la gamme Sephora Matte, donc ce produit là. Et ça s'appelle une poudre matifiante. Alors comme je vous le disais, je comprends pas très bien pourquoi ça s'appelle une poudre matifiante dans la mesure où c'est une crème. Et en tout cas c'est un produit, mais je suis en amour. Je vais vous montrer la texture. Vous voyez, c'est vraiment une crème en fait. C'est vraiment une crème comme ça, donc on l'applique voilà, sur le visage, tout ce qu'il y a de plus normal. Et ce que j'aime, c'est qu'elle pénètre vraiment très rapidement. Et puis alors la texture, hyper agréable. C'est frais, ça sent super bon. Je surkiffe. C'est un produit avec quand même 90% d'origine naturelle, qui est pas mal je trouve. Oh j'adore ce produit. Donc du coup moi je m'en sers de primer en fait. Alors attention, c'est pas un produit qui floute les pores, c'est vraiment un produit matifiant. Je sais pas si on voit que c'est matifiant dans la mesure où j'ai la lumière en pleine face. Pour moi c'est fantastique et en fait je l'avais essayé sur ma main en magasin et j'avais été bluffée, du coup je l'ai acheté et j'ai très bien fait en fait parce que je suis absolument fan de ce produit. Chers amis, il est venu l'heure tant attendue de tester le fond de teint. Alors dans le vlog précédent, je vous faisais état de ma désespération. Ça se dit, je sais plus parler français les gars. Je vous faisais état de ma désillusion concernant un fond de teint que j'avais récemment acheté chez Sephora, qui est donc celui-ci. Il s'appelle le Glow Perfection Foundation. Donc c'est celui-là et je l'ai pris en teinte très claire en fait, c'est la teinte la plus claire que j'ai trouvée. Clair, light, ivoire. En fait ça se voit pas trop en caméra parce que du coup j'ai revisionné le vlog dans lequel je me plains de ce fond de teint et en fait à la caméra ce fond de teint donne super bien, il rend super bien, il unifie le teint etc. Mais en vrai je trouvais ça un peu trop glowy, je trouvais qu'il était trop transparent en fait pour un fond de teint, on voyait toutes les imperfections. Ce que j'ai fait, comme je le trouvais trop clair etc, mais que niveau texture il est quand même vachement confortable, je me suis dit tu sais quoi, je vais racheter le même fond de teint, comme ça au niveau texture on sera dans la même vibe, mais je vais acheter une teinte plus foncée
de manière à pouvoir mixer les deux pour obtenir la couleur à laquelle je suis habituée. Parce que c'est vrai que celui-ci, je le trouve un peu trop clair, mais n'empêche que ça matche parfaitement avec la couleur de ma peau, de mon corps. Mais mon visage, il est toujours un petit peu plus bronzé. Du coup, j'ai pas l'habitude de me voir avec quelque chose de très blanc sur le visage. Donc je me dis que si je mixe les deux, c'est censé le faire. On va voir ça tout de suite. J'ai peur! Ça, c'est le fond de teint numéro 1. On va mettre des petites pompes. Et ça, c'est le fond de teint numéro 2. Ouais. Je suis contente parce qu'on voit vraiment bien la différence en termes de couleur. Je vais venir mélanger tout ça et appliquer à l'éponge. Ah oui. Alors déjà, je suis très contente parce que au niveau de la couleur, on est beaucoup plus dans ce que j'ai l'habitude de porter. Bon, pour vous à la caméra, ça sera peut-être insignifiant, mais... Ah oui, ça n'a rien à voir. Ça me choque beaucoup moins, quoi. Mais en fait, je crois que c'est surtout ça qui me choquait, c'était vraiment la couleur. Parce qu'après, au niveau de la couvrance, je me rends compte qu'il couvre bien, en fait. Le premier que j'ai acheté, il était tellement clair, en fait, que toutes mes imperfections ressortaient. Je suis soulagée parce que je me suis dit, mon Dieu, c'est un pari que tu fais là, parce que tant c'est pas la couleur qui convient pas, c'est tout simplement le fond de teint. Je me suis dit, allez, tu vas encore dépenser le double du prix en achetant un deuxième fond de teint alors que t'es pas sûr du résultat. Et puis au final, ça va. En termes de sensation, il est très confortable. Bon, de toute manière, en termes de make-up, c'est souvent ça, hein. Soit tu accroches de suite avec le produit, soit t'aimes pas du tout, soit il te faut plusieurs utilisations pour s'y faire. Non, j'aime beaucoup. Franchement, nickel! J'enchaîne du coup avec un concealer. Je prends pas celui de Sephora parce qu'il me reste un petit peu de celui-ci. C'est le Radiance Reveal Concealer de chez Bourjois et c'est la teinte Ivoire 01. Celui-ci aussi il est très bien. Par contre celui-là je viens l'appliquer au doigt. Ok. Au niveau du bronzer, je vais mettre le Like a Doll de chez Pupa. Alors c'est pas un bronzer en fait, c'est plutôt un maxi blush. Alors bon, il se trouve que ça fait miroir donc vous voyez dedans du coup, mais il est super cool. C'est ma maman qui me l'a acheté. Alors attendez, c'est un blush en fait comme ceci. Il est couleur terre en fait, donc moi je m'en sers en tant que bronzer. Et vous avez la petite brosse, la petite houppette qui va avec, mais bon moi je m'en sers pas. Je viens l'appliquer avec mon pinceau L'Oréal. Alors j'en mets pas trop, moi c'est vraiment pour réchauffer le teint. J'ai pas forcément besoin de contouring en fait parce que j'ai les os du visage qui sont très saillants. D'ailleurs j'ai souvent les joues creuses. J'en mets un peu dans le cou aussi. Je vous montre comment je fais mais ceci n'est pas un tuto, hein. Au niveau du blush, j'applique le Pupa Marbled Blush. Donc this one. Et je l'aime beaucoup en fait. Du coup je le mets vraiment bien au-dessus de la pommette là comme ça. Et devant, et ça donne un résultat hyper frais, hyper lumineux, j'adore. Au niveau des sourcils, j'utilise toujours des produits Benefit parce que je trouve que en termes de sourcils, les meilleurs c'est Benefit. J'utilise le Precisely My Brow Pencil, donc c'est un crayon comme ceci et en fait de ce côté on a le crayon comme ça avec une mine et de l'autre côté on a le goupillon. C'est plutôt pratique. Moi ce que je fais c'est que je les brosse grossièrement vers le haut comme ça. Et après je comble slash je redessine. J'aime beaucoup le rendu en fait. Ça fait quelque chose de plutôt naturel. Ensuite au niveau des yeux, aujourd'hui je vais pas faire grand chose. Je vais juste me courber les cils. Et je vais mettre le mascara The Falsies Lash Lift chez Maybelline. Je vous avais fait une petite démo dans une vidéo make-up. Il est vraiment pas mal. Mais quand même, je vais bientôt faire une commande Sephora. Je suis très Sephora en ce moment, hein, mais bon, comme je vous le disais dans le vlog précédent, j'arrive un peu à la fin de tout mon make-up, à part rouge à lèvres. Mais sinon, voilà, je suis obligée un petit peu de renouveler. Je me rends compte que le mascara Benefit me manque vraiment. C'est le Bad Gal Bang et il est juste génial. J'aimerais bien tester aussi le Lancôme Monsieur Big. Mais donc voilà, je vais bientôt, je pense, commander soit l'un, soit l'autre, soit les deux. Je sais pas encore. Attendant, celui-ci, il fait vraiment l'affaire. Pourtant, c'est pas mon genre de brosse. Moi, vous savez que je suis fan des brosses avec des petits picots en silicone. Et là, c'est tout l'inverse. C'est des poils synthétiques. La brosse est en forme de sablier. Elle est assez volumineuse. Regardez les cils de fou que ça me fait. Je suis... franchement,
agréablement surprise. Je l'avais testé en pensant que ouais, ça allait pas du tout me convenir. Et au final, nickel. Voilà pour mon petit make-up, très frais, très naturel. Pour le moment, comme je sors pas encore, je me mets rien sur les lèvres. En plus, il faut que j'aille me brosser les dents et je ne me mets jamais de rouge à lèvres si je ne me suis pas brossé les dents. Mais je compte m'appliquer celui-ci. Alors c'est un rouge à lèvres qui est complètement destroy. C'est un Kiko que j'avais acheté à Rome. Je connaissais pas encore cette marque. Et c'est la teinte, bah, c'est pas marqué. Mais c'est un bois de rose. Vous savez que moi j'adore les teintes un peu nude comme ça, bois de rose. Donc je vais soit mettre ça, soit j'aime beaucoup les baumes à lèvres de chez The Body Shop. Et en ce moment, je mets pas mal celui-ci. C'est le Born Lippy à la fraise. Je l'aime beaucoup. Pour la petite histoire, ce baume à lèvres, ma mère me l'avait ramené de Paris il y a une vingtaine d'années. À l'époque, je devais avoir ouais 6-7 ans. Ce produit existait déjà dans des petits flacons comme ça, mais l'étiquette elle était différente. Ah oui, la lumière est beaucoup mieux ici. J'ai fait un ancrage positif sur ce truc parce que c'était un peu le premier maquillage que m'achetait ma mère. Bon, à l'époque j'étais petite hein, pour mettre du maquillage, mais elle s'était dit que voilà, c'était bien en guise de beurre de cacao comme on disait à l'époque. Mais en fait à l'intérieur c'est plus un, comment dire, c'est plus un brillant à lèvres en fait, parce qu'il est un peu coloré comme ça. Et sur les lèvres ça rend vraiment pas mal. Je vous montrerai dans ce vlog ce que ça rend sur les lèvres, voir si ça vous plaît ou pas. Ce que je vais faire c'est que il faut que je termine de monter une vidéo, le vlog précédent dont je vous parle depuis le début de cette vidéo. Du coup c'est un vlog que vous aurez probablement vu quand vous regarderez cette vidéo. Si c'est pas le cas, je vous le mets en haut pour que vous puissiez aller le regarder. Donc je vais faire ça. Ah oui, et avant il faut que je vous montre ma collection de make-up parce que pareil je vous l'ai promis dans le vlog précédent. En fait j'ai fait beaucoup de tri dans mon maquillage récemment et dans mes produits soins aussi, donc je vais vous montrer tout ça. Alors en ce qui concerne mon make-up, tout se trouve en fait sous mon lavabo. Oui, j'ai beaucoup de maquillage, mais tout mon maquillage est là. J'ai rien d'autre ailleurs et c'est amplement suffisant pour moi. Donc en fait là, j'ai mis tous mes pinceaux ici avec le recourbe-cils parce qu'ils rentraient pas ailleurs. Ça, ce sont des pinceaux que j'ai achetés sur Amazon. Ils sont vraiment sympas. Le seul petit problème, c'est qu'en fait, avec le temps, l'embout là se détache du manche. Donc il faut en fait que je les recolle. Là, ça se voit bien, vous voyez. Voilà, il faut vraiment que je les recolle. Mais sinon, ils sont très très doux. Ils se nettoient vraiment facilement. Donc c'est plutôt cool. Là, j'ai tout ce qui est teint. Donc ici c'est mes deux fonds de teint Sephora, ici c'est le fameux correcteur que j'ai aussi acheté. Ça c'était un fond de teint trop clair pour moi mais dont je me sers du coup en guise de correcteur. Il y en a bientôt plus donc il va bientôt partir à la poubelle. Ça pareil j'en ai bientôt plus, ça va bientôt partir à la poubelle. C'est le correcteur que je viens de me mettre. Ici c'est mon très regretté produit pour les sourcils, le Cabrow de chez Benefit, j'en ai plus du tout. Même en ajoutant des petites gouttes d'huile de ricin, il n'y en a plus du tout, donc va falloir que je le jette. Mais en fait, je trouve que ce packaging est tellement beau, c'est tellement une œuvre d'art que j'ai envie de le garder. Mais bon, ça prend de la place pour rien du coup. Ça, c'est ma CC crème CC C'est Magique de L'Oréal que j'avais eu dans le calendrier de l'Avent l'an dernier. Super CC crème, j'ai beaucoup aimé ce produit, peut-être même que je le rachèterai. J'aime beaucoup, mais j'en ai bientôt plus. Derrière ici c'est tous mes rouges à lèvres. Alors comme vous pouvez le voir c'est souvent les mêmes teintes. C'est souvent des bois de rose, des roses nude, des roses un peu marronnées comme ça. Et sinon de temps en temps c'est des rouges. Mais tout le temps s'il vous plaît, des rouges à lèvres mat. Quoique ces derniers temps je suis un petit peu plus gloss. Là j'ai un gloss par exemple. En fait ouais non j'ai que celui-là de gloss. Celui-là je l'aime beaucoup, c'est un rouge métallisé pour les fêtes de Noël, il est juste magnifique. C'est le Rock and Rose de chez Pupa, Metal Matte Lip Fluid. Il est juste fantastique. Celui-là aussi je l'aime beaucoup, il fait beaucoup d'effets. C'est un OCB, il est rouge mat, très très foncé, je l'aime beaucoup. Mes rouges à lèvres c'est un peu comme mes accessoires on va dire parce que vraiment je change souvent, parfois je mets 2-3 rouges à lèvres différents dans la même journée. J'aime beaucoup. Ici j'ai des poudres dont je ne me sers pas souvent mais que j'aime bien quand même. Ici on a un blush Pupa, poudre blush que j'avais eu pareil dans le calendrier de l'Avent mais qui est plutôt une teinte été. Le Melon Dollar Baby, je l'aime beaucoup. On est en automne maintenant, je préfère mettre un autre blush. Ici, c'est très bête, mais j'ai un fond de teint Dior que j'ai adoré. C'est le meilleur fond de teint que j'ai jamais testé. Je ne le trouve jamais en cette teinte.
J'ai beau aller chez Sephora ou quoi, faudrait peut-être que je le commande finalement. Mais ce fond de teint Dior, il est juste fantastique, je l'adore. Donc la prochaine fois que je le trouve, je l'achèterai. Et ça, c'est un lipstick, il n'y en a plus du tout dedans, mais je l'ai acheté à Padoue. C'est une marque que je ne connais pas, Bella Oggi. J'ai adoré ce rouge à lèvres mat. Et en fait, il m'a duré tout mon Erasmus. Et en fait, je n'arrive pas à m'en séparer. C'est stupide, hein. Mais voilà, du coup, je le laisse ici. Ici, j'ai tous mes crayons, donc pour les sourcils, mes liners. Ce genre de choses. Là j'ai un échantillon de parfum et là j'en ai un autre. Ça n'a rien à faire là. Voilà, j'ai un correcteur, voilà, tout ce qui est un petit peu format crayon. Ça c'est un liner que j'adore, pareil pour les fêtes de fin d'année. C'est le Heavy Metal, je crois, ouais, de chez Urban Decay. J'aime trop, ça fait pas le focus. Amazing. Ici j'ai mes mascaras, donc j'en ai 4. J'ai le Snapscara de chez Maybelline qui est trop bien parce qu'il se rince à l'eau. J'ai le Lash Lift Falsies de chez toujours Maybelline. Ici j'ai le Lash Paradise et celui-ci, le Bad Gal Bang, j'en ai plus en fait, mais je le garde pour penser à le racheter. J'aime trop ce mascara, c'est mon mascara préféré de tous les temps. Il est trop bien. J'aime trop la brosse. Donc la brosse elle est assez fine avec les petits picots en plastique comme ça, je surkiffe. C'est complètement adapté en fait à mes cils. Et ici, ce produit, il faut que je le jette, j'en ai plus. C'était le Plump and Set Brow Artist. Ça a contribué vachement à faire pousser mes sourcils. Et en ce moment, pour la repousse des sourcils, j'utilise ça. Le Ecrinal fortifiant cils et sourcils. C'est vraiment très bien. En fait, c'est un mascara qu'on applique sur les sourcils. On peut les mettre sur les cils aussi. Mais moi, j'ai remarqué que quand j'en mettais sur les cils, après, j'avais mal aux yeux. Donc voilà, j'ai peut-être les yeux sensibles. Ici, j'ai mes cotons réutilisables. Et là, j'ai toutes mes poudres pour le teint. Ici, là, j'ai des petits... des fards à paupières. Et là, j'ai 2 palettes. Moi, je suis pas très fard à paupières, en fait. Je l'étais beaucoup quand j'étais au lycée. J'adorais faire des mélanges et tout. Le regard fumé, patati patata. Et en fait, en vieillissant, en grandissant, j'ai commencé à me mettre du liner. Et puis là, ça fait quelques années que je mets plus de liner, plus de fard à paupières. Donc je n'achète plus en fait de fard. Parfois on m'en offre et je suis très contente parce que j'adore le make-up, donc voilà. Mais j'ai cette palette de chez Yves Saint Laurent. Donc c'est bien, c'est une palette de neutre. J'aime beaucoup cette palette. Elle me sert, voilà, le peu de fois où je me mets du fard à paupières, je m'en mets. Sinon, je mets celle-ci de chez Tarte. La Tarte Toasted, j'aime trop les teintes, j'aime trop les couleurs. Donc ce qui est bien, c'est que voilà, ça me permet d'avoir une palette de couleurs chaudes et la palette Yves Saint Laurent qui est une palette finalement de couleurs plutôt froides comme ceci. Voilà, c'était mon petit tour make-up. Et je voulais aussi vous montrer un truc parce que ça devient un peu ma passion. Putain mais j'arrive pas à cadrer ce vlog décidément. Alors je vais vous montrer ça plutôt dans le bureau parce qu'on verra mieux. Mais en fait j'ai une passion pour les masques soins en tissu. Je surkiffe ça. Je vous montre, j'en ai une petite collection là en ce moment. 1, 2, 3, 4, 5, 6. J'en ai 6 actuellement. Le premier c'est un masque au charbon. J'en ai déjà utilisé un, c'est ma soeur qui me l'a donné. Franchement il est super, j'aime beaucoup. Un masque purifiant, hein. Le charbon est reconnu pour ses vertus purifiantes. Ensuite on a toujours masque en tissu, le vitamine CG anti-fatigue. Alors celui-là je l'ai pas encore testé, on le testera ensemble en vidéo. Il faut le poser 5 minutes, c'est un Garnier Skin Active. Il a l'air super. Dans la même gamme, j'ai le acide hyaluronique raffermissant. Donc voilà, j'ai hâte de tester ces deux. Ensuite, j'en ai 2 de chez Sephora. Un à la pastèque qui est censé désaltérer et repulper. Donc ça c'est très bien parce qu'en ce moment je sens que mon visage a besoin d'hydratation, a besoin de... Il a soif quoi, ma peau a soif. L'équivalent hydratant anti-pollution à la spiruline. Donc lui aussi j'ai hâte de le tester. Et comme je suis bonne cliente chez Sephora en ce moment, ils m'ont offert un masque qui est à la papaye. Et en fait c'est un masque à 95% d'origine naturelle, tout comme ceux-là. C'est à la vitamine C. Donc voilà. On a 6 masques. Je vais essayer les 6 masques de les appliquer en vlog. Comme ça vous pourrez aussi vous faire votre avis, même si c'est un peu compliqué quand même de juger le grain de peau en vidéo. On testera ensemble, je vous donnerai mon feedback. Ça y est, je me suis brossé les dents, je me suis mise le fameux baume dont je vous parlais tout à l'heure de chez Body Shop. J'aime trop, vous voyez ça fait un rendu hyper léger, hyper naturel sur les lèvres. Et en fait en vous montrant tout mon maquillage, j'ai pas pu m'empêcher de retester le liner de chez Urban Decay. Oh,
Je l'aime trop ce liner. Désolée, je me regarde dans le retour, mais il est pas juste incroyable. Ça fait un maquillage un peu plus chargé, un peu plus fait. Mais vous savez quoi, j'avais trop envie de le mettre aujourd'hui. Je le trouve vraiment trop beau. Ça fait aussi un peu bizarre sans poudre, mais c'est pas grave. Je voulais vous dire que j'ai changé la disposition du bureau. Dans les prochaines semaines, j'ai vraiment envie de vous tourner des vidéos. La configuration du bureau avant, c'était plus du tout adapté à YouTube. Du coup, j'ai essayé de tout réaménager. Alors hier, ça m'a pris la journée parce que vraiment, j'ai dû ranger tout le bordel qui s'était accumulé. C'était l'horreur. D'ailleurs, ça me fait penser qu'il fallait vraiment que je vous dise que ça y est, j'en ai marre d'être dans cet appartement. Je le trouve trop beau, j'aime trop la luminosité et tout. Mais en fait, c'est plus du tout adapté à nos besoins. Et on a trop de choses en fait. On a beau faire du tri, il y a certaines choses dont on peut pas se séparer en fait. Parce que ce sont des choses qui nous servent tout simplement. En fait, dans cet appartement, ça a été le premier appartement de Vincent. Et puis moi, du coup, après, je suis venue habiter avec lui. Donc j'ai rapatrié toutes mes affaires de mes appartements quand j'étais étudiante. Et donc en fait, c'est vraiment un appartement qu'on a aménagé au fil du temps. On s'est jamais posé pour dire ok, bon bah on va se créer un budget pour acheter des meubles cohérents, faire une déco cohérente et tout. Et donc en fait, c'est vrai que le problème de cet appartement, c'est que des pièces rapportées qui ont été mises ensemble et qui ont été arrangées pour faire quelque chose d'un peu coordonné. Et ça m'énerve parce que moi j'adore la déco et dans cet appartement c'est compliqué en fait de faire de la déco à partir de pièces qui sont pas raccord du tout. Et c'est vrai qu'en ce moment bon ben on a d'autres priorités et on n'a pas forcément le budget en fait à allouer à une déco ou à des rangements ou à changer des meubles et tout ça. Et en plus on se dit que on va bientôt déménager. D'ici 1 ou 2 ans on pense déménager et du coup on se dit ça sert à rien d'acheter des meubles neufs si c'est pour dans 1 ou 2 ans déménager, devoir démonter des meubles, peut-être les casser ou les abîmer pendant le déménagement et intégrer un autre environnement qui sera peut-être du coup pas du tout adapté aux meubles qu'on a achetés. Donc bon bref, je sais pas si vous suivez un peu notre logique. On attend et en attendant on déménage pas en fait. D'ailleurs ça me mine le moral parce que moi je suis très perméable aux ambiances etc. Et moi dès que je vois du bordel mais ça m'atteint, mais psychologiquement, genre je ne supporte pas. Mais bon, c'est comme ça, je vais pas me plaindre, j'ai un toit, c'est déjà très bien. Mais bon, voilà. Oui, c'est mon linge qui sèche parce que dehors j'ai plus de place. Et bon bref, tout ça pour vous dire que voilà, j'ai changé la configuration et je trouve que c'est un peu mieux. Avant de partir chez mes parents, je voulais juste vous montrer ma tenue. Très simple, j'ai juste mis un petit col cheminé. Mon miroir est dégueu, il faut vraiment que je le dépoussière. Un perfecto que j'avais acheté chez H&M. Le col roulé, il vient de chez Jennifer. Le jean mom, il vient de chez Zara. J'ai mis mes Nike Air Force One Shadow colorés comme ça et mon petit sac Louis Vuitton. Je mets mes lunettes de soleil mais il n'y a pas trop de soleil dehors donc je sais pas si ça va bien me servir. Là il faut que j'aille à la poste, envoyer un colis et après je file chez mes parents et on se retrouve plus tard. Hey hey hey! Je vous reprends beaucoup plus tard dans la journée. Il est actuellement 18h10. Je vois à peine ma montre mais je vois les aiguilles. Du coup c'était pour vous dire que je suis allée chez mes parents, j'ai mangé chez eux. L'après-midi je suis allée au village de Marc et c'était trop cool parce que j'en ai profité pour aller chez Rituals. Personnellement c'est une marque que j'apprécie beaucoup. Je vais souvent chez Rituals sentir un petit peu tous les produits mais en fait je n'avais jamais acheté, je n'ai jamais testé les produits donc trop contente parce que j'ai enfin franchi le pas, sauté le pas, franchi le pas, je sais pas comment on dit. J'avais besoin d'un diffuseur de parfum pour mettre dans la salle de bain parce que souvent il y a des remontées, des canalisations quoi. J'ai beau entretenir et tout ça, on a quand même des remontées et du coup ça sent pas très bon. Du coup je me suis dit qu'avec un diffuseur de parfum, eh bien, il y aurait du parfum qui serait diffusé en continu et ça serait plutôt pas mal. J'ai acheté le diffuseur The Ritual of
Ayurveda. Apparemment c'est un des best-sellers. Je ne sais pas, mais j'ai hâte de tester. Je vais installer tout ça tout à l'heure. Et bien sûr, je vous montrerai. J'ai aussi pris un Ice Shower Gel. Donc c'est le Ritual of Samurai. J'ai pris ça pour Vincent, mon fiancé. Je me suis dit que ce serait cool pour lui de tester comme il fait beaucoup de sport. Bon, d'après ce que je sens, c'est... comment dire, moi... J'ai l'impression que ça sent l'orangina, franchement. J'ai l'impression que ça sent une odeur très orange, très citronnée, très agrume en fait. Alors que pas du tout. Il y a marqué Organic Bamboo and Japanese Mint. Donc bambou et menthe. Il me fera un retour et du coup je vous ferai un retour. Comme je me suis abonnée à la newsletter slash programme de fidélité, j'ai eu en cadeau la mousse de douche, le Foaming Shower Gel. Ici c'est The Ritual of Sakura. Pareil, apparemment c'est un produit, enfin j'en entends très souvent parler en fait dans différents vlogs de par différents influenceurs. Donc trop contente, je l'ai eu en cadeau, j'ai hâte de tester. Rituals, ils sont vraiment connus pour leur fameuse mousse de douche. Je sais aussi que Sarah de la chaîne Rose & Musk, elle adore ce genre de produit. Souvent dans ses vlogs, elle nous dit que oui, elle retourne chez Rituals parce que il faut absolument qu'elle s'achète sa mousse de douche. Donc enfin je vais pouvoir tester moi aussi, donc je suis trop contente. Et sinon, ma sœur chez Action, elle m'a acheté des trucs trop mignons. Ce journal, j'aime trop, il est trop beau avec les paillettes et tout. En plus, il a une couverture comme ça, avec le protège-cahier et tout, trop bien. Le petit marque-page, et j'aime bien parce qu'à l'intérieur, c'est des lignes en fait. Et comme je fais beaucoup de journaling et tout ça, il y avait ça. Journaling Design Pad. Mais en fait ce sont des choses qui sont pré-découpées. En fait on n'a plus qu'à les coller finalement dans son journal. Et je trouve que c'est super sympa parce que ça met un peu de gaieté, de couleur et tout ça. D'habitude moi toutes les décos et tout dans mes journaux, enfin dans mes cahiers plutôt, ça fait bizarre de dire dans mes journaux. Je les fais avec des crayons, de couleurs, des feutres, des beaux stylos et tout ça. Et là le fait d'avoir des trucs déjà tout prêts, je trouve ça trop sympa. Donc je suis trop contente qu'elle m'ait acheté ça. Voilà. Le nombre de choses dans ma maison que j'ai et qui vient de chez Action, c'est incroyable. Franchement, limite, ça vaudrait le coup de faire une vidéo, tout ce qui est de chez Action dans ma maison. Ça pourrait... Je pourrais même lancer ce genre de vidéo, je sais pas si ça existe déjà, mais vraiment, voilà, j'ai un nombre incalculable de choses qui viennent de chez Action dans ma maison. Bon, bref. Sinon, je voulais vous faire un petit update concernant mon teint. Bon, là, la lumière est complètement bleue parce que je me suis éloignée de mes lumières, mais... je suis très contente de mon fond de teint parce que finalement j'ai réussi à fabriquer la bonne couleur avec mes deux fonds de teint. Et au niveau de la texture, je suis pareil trop satisfaite finalement de ce fond de teint. La texture est vraiment imperceptible. J'ai plutôt l'impression que c'est un fond de teint qui au fil de la journée hydrate la peau. C'est un fond de teint qui est vraiment évolutif et en ça je trouve qu'il porte bien son nom de glowy. On dirait limite une bébé crème ou une CC crème. Et moi comme j'ai beaucoup l'habitude de ce genre de texture, je suis vraiment super satisfaite. Donc au final, je retire ce que j'ai dit dans le vlog précédent parce que vraiment j'aime beaucoup en fait ce fond de teint, j'aime beaucoup la texture. Regardez pas mes cheveux, voilà, ils sont hyper gras. Je voulais faire du sport aujourd'hui, finalement j'en ai pas fait, mais vous savez quoi, je me mets pas la pression. Tant pis, j'en ferai demain ou après-demain ou quand ça me chante en fait. C'est le lendemain, désolée je suis pas coiffée, je suis pas maquillée mais j'ai fait du montage toute la matinée. Je voulais juste vous faire un petit retour concernant la mousse de douche de chez Rituals. Écoutez, je suis vraiment agréablement surprise. Le problème en fait quand on entend partout parler d'un produit qui est génial, c'est qu'on s'en fait des attentes de ouf. Le risque d'être déçu est d'autant plus grand. Franchement j'en attendais rien, mais c'est vrai que c'est une sensation très bizarre. En fait, vous savez, j'ai l'impression que c'est comme du gel à raser, dans le sens où en fait quand on en applique sur la main, c'est un gel, mais d'un coup ça se transforme en mousse. C'est une expérience extraordinaire, j'ai envie de vous dire. Ouais, c'est ça, ça transforme vraiment la douche en une expérience extraordinaire. Et franchement, c'est très agréable. Je comprends que voilà, ce soit un rituel de chez Rituals. J'ai beaucoup aimé. Je ne sais pas si j'en rachèterai parce que bon, moi, les gels douche classiques et même le savon de Marseille, ça me convient très bien pour la douche. Mais franchement, je pense qu'à offrir, c'est plutôt pas mal. Et puis ça peut, voilà, faire découvrir à vos proches un nouveau produit. Franchement, j'aime beaucoup, je recommande. De temps en temps, si on veut aller au-delà de la douche et passer vraiment un moment
moment de ouf. Ça peut être sympa. Et du coup, concernant le diffuseur, au début j'étais un peu perplexe. Je l'ai défait, je l'ai mis dans la salle de bain et rien. Ça sentait pas du tout. Je me suis dit, bon, c'est quoi le problème? Je pense qu'il fallait laisser le temps au bâtonnet en bois pour infuser du parfum et pouvoir le diffuser du coup. Et maintenant, à chaque fois qu'on rentre dans la salle de bain, vraiment, ça sent super bon. Je suis très contente, c'est exactement ce que je voulais. En plus, comme c'est un petit format, prend pas beaucoup de place, je vous montrais hier. Le produit parfait, c'est exactement ce qu'il me fallait, donc je suis très contente. Première impression sur les produits Rituals est concluante. J'aime beaucoup, franchement c'est top. Ça y est, je suis victime de leurs produits et aussi et surtout de leur marketing. J'aime beaucoup cette marque. Ah, et sinon je voulais aussi vous montrer un petit truc. J'ai fini mon journal, je l'avais commencé en 2019. Il est bien plein, bien utilisé. Et du coup j'ai commencé celui que m'a acheté ma sœur. Donc celui-ci à paillettes. Ce que je vais faire, c'est que lui je vais le ranger avec tous les autres. Je vous avais montré une vidéo dans laquelle je vous parlais du journaling et le fait voilà de noter ses pensées, ses rêves, ses priorités, ses projets dans des carnets. Et du coup ça c'est tous mes cahiers que je garde en fait parce que je les trouve déjà trop jolis. En plus du coup c'est des souvenirs parce que c'est plusieurs époques et périodes de ma vie. Donc du coup hop, j'en ajoute un nouveau. Et voilà. Sinon j'ai mis du noir et je vous déconseille de mettre du noir quand vous avez un chat angora. Mais en fait j'ai beau passer la brosse à électricité statique là pour enlever les poils, mais en fait ça ne fonctionne pas parce que les poils volent, ils sont dans l'air et donc du coup quand je rentre chez moi, d'un coup je suis prise par le nuage de poils et c'est bien chiant. Voilà. Hello! On est le lendemain, j'étais en train en fait de terminer le montage de ce vlog. Je me suis rendu compte que je n'y avais pas mis un terme, chers amis. Donc c'est ce que je vais faire. Comme ça va me permettre de pouvoir enchaîner avec un nouveau vlog parce qu'en ce moment je vlog non-stop parce que ça m'a trop manqué, donc je ressens ce besoin de vlogger. Donc vous inquiétez pas, je vous laisse avec ce vlog, mais vous en aurez très prochainement un nouveau sur ma chaîne. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire. Donc n'hésitez pas à vous abonner, activer la cloche des notifications pour ne rater aucun épisode de ces vlogs Pamela Cobson. En attendant, je vous dis un gros merci de m'avoir suivi, d'être chaque jour plus nombreux sur ma chaîne, et je vous donne rendez-vous au prochain épisode. Bisous, ciao ciao.